Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, qu'Allah tabarak wa ta'ala a pris l'engagement sur ses nobles serviteurs, que lorsqu'ils parlent sur lui, eh bien, ils doivent parler avec science et en toute vérité. Moussa dit حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق. Je me dois de parler sur Allah qu'en toute vérité. Et Allah tabarak wa ta'ala a mis en garde ses serviteurs de dire ce qu'ils ne savent pas sur lui, sur sa religion, sur ses noms et attributs, sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala dit وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Et ne suis pas ce dont tu n'as pas de science. Certes, l'ouïe, la vision et les cœurs, tout cela seront interrogés. Il est donc de notre devoir, lorsqu'on parle d'Allah Tabarak wa Ta'ala, de parler en toute vérité, avec science. Et Allah Tabarak wa Ta'ala a ordonné ces deux nobles prophètes et messagers, Moussa et Haroun, en leur disant وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Et ne suivez pas la voie de ceux qui ne savent pas. Que dire alors de nous? Nous ne devons pas suivre la voie de ceux qui parlent sans science. L'imam, parmi les tabi'i, les successeurs, Muhammad ibn Sirin, rahmatullah alayhi, disait Inna hadha al-ilm ad-din, fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Certes, cette science est une religion. Regardez donc de qui vous prenez votre religion. Abu Aya, émir, est une personne qui parle énormément sans science, qui a un très petit bagage scientifique et se permet d'entrer dans un très grand nombre de sujets religieux sans les maîtriser. Il diffuse cela à très grande échelle et ainsi diffuse l'ignorance et l'égarement. Il ne me sera pas possible, dans une petite vidéo, de regrouper toutes ces erreurs et ces égarements. Et certaines, il les a effacées de manière déloyable de son compte Abu Aya TV. Or, celui qui veut se repentir de manière sincère et véridique auprès d'Allah, et bien certes, subhanahu wa ta'ala yaqul illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu. Si ce n'est ceux qui se sont repentis, ils se sont réformés et ils ont corrigé. C'est-à-dire, ils ont explicité, corrigé leur erreur. Et bien certes, j'accepte le repentir et c'est moi l'accueilleur au repentir, le très miséricordieux dans le sens du verset. Donc, il n'appartient pas de supprimer ces grandes erreurs de manière en catimini. Non. Cependant, je me limiterai à ce qui est présent encore à l'heure actuelle sur sa chaîne. Et comme j'ai dit, ces erreurs sont trop nombreuses, mais je les classerai en 4 catégories. Et je donnerai quelques exemples de ce qu'il a pu dire pour chaque catégorie. La première catégorie est de dire dans la religion des égarements et des erreurs qui sont très graves. Et je citerai en exemple ce qui suit. Avant de commencer, en regardant ce qu'il disait, ceci m'a rappelé la parole d'un de nos professeurs à l'université islamique lorsqu'on était au Ma'had, c'est-à-dire à l'Institut de langue arabe. L'Ustad al-Shamrani, qui était aussi imam à la mosquée de Al-Miqat. Il nous a dit que seul un ignorant pouvait dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un Saoudien. Pourquoi? Comme vous l'avez compris, le royaume de l'Arabie Saoudite, le premier royaume de l'Arabie Saoudite, il s'est formé au XIIe siècle de l'an Hégire. C'est-à-dire plus de 1000 ans après
la venue du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc seul un ignorant peut dire cela. Et voici que Abu Aya dit, en soi-disant parlant des signes de la fin des temps, et en plus il s'adresse même aux non-musulmans. Il dit donc que parmi les signes de la fin des temps, que l'Arabie Saoudite revienne verte et qu'il y aura des fleuves. Et ensuite il insiste et dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela il y a 1400 ans. Subhanallah. C'est le fait que l'Arabie Saoudite redevienne verte, d'accord, et qu'il y a des fleuves. Donc ça c'est quelque chose d'incroyable parce que l'Arabie Saoudite c'est un désert. C'est un désert, le prophète sallam, il a dit ça il y a plus de 1400 ans. Qu'est-ce que c'est que cette ignorance? A été rapporté dans le hadith authentique d'après Abi Huraira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La taqumu as-sa'atu hatta yakthura al-haraj wa hatta ta'uda ardu al-arabi murujan wa anhara. C'est-à-dire que l'heure ne se lèvera pas jusqu'à ce que se multiplient les meurtres. Comme on le voit à notre époque, et jusqu'à ce que la terre des Arabes devienne verte c'est-à-dire devienne verte, pleine de végétation et de ruisseaux. Donc ceci n'est pas l'Arabie Saoudite comme il l'a prétendu. De même, la terre des Arabes ne se limite pas à l'Arabie Saoudite. Celle-ci n'existait même pas au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis, dans une autre vidéo, il va dire une chose encore bien pire. Dans une vidéo où il dit que le musulman se doit d'être romantique. Et maintenant, grande leçon de romantisme par le meilleur des hommes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il rapporte le bon comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec son épouse Aïcha radiyallahu anha. Puis il dit que ceci est une grande leçon de romantisme par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. L'école romantique est une école littéraire qui est très dangereuse et qui est apparue vers la fin du XVIIIe siècle, qui prévalut, c'est-à-dire XVIIIe siècle donc dans le calendrier grégorien, qui prévalut les sentiments à la raison, al-hawa ala al-aql, et al-khiyal ala al-tahlil, c'est-à-dire l'imagination sur l'analyse. Donc déjà c'est un mouvement littéraire dangereux et qui est venu encore une fois bien après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et même s'il avait à dire oui mais j'entends par cela le romantisme, le mot romantisme sans le courant littéraire. Hasha wa kalla. Est-ce que on nomme le prophète sallallahu alayhi wa sallam de telle sorte? J'ai pu demander au mufti de Médine, Cheikh Saleh Suhaimi, qu'est-ce qu'il pensait de dire ça, et il m'a dit La tasluhu hadhi al-alfaz للنبي صلى الله عليه وسلم في وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه ألفاظ غربية للكفار. Donc il a dit il n'appartient pas de décrire le prophète sallallahu alayhi wa sallam par de tels propos. Ce sont des expressions occidentales des mécréants. Et en effet, nos ulama, nos savants, que ce soit les contemporains ou les anciens, même les contemporains, lorsqu'ils ont enseigné et expliqué ces hadiths-là, est-ce qu'ils ont parlé de romantisme? Mais c'est ça la folie de chercher ce qu'ils appellent les buzz, faire le maximum d'abonnés. Ils se permettent de dire tout et n'importe quoi sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et notre religion. Le troisième exemple que je peux citer, c'est que donc la plupart de ce qu'il fait, c'est des vidéos de 1 minute, 1 minute et demie, et malgré cela, il ne maîtrise pas. Mais il lui arrivait de faire quelques lives, et donc il a parlé à la fin du live longtemps sur ce qui va se passer le jour de la résurrection. Il se sentait, il disait qu'il a été victime, etc. Et donc il expliquait que le jour de la résurrection, celui qui a subi une injustice, Allah Ta'ala va l'appeler et lui dire est-ce que tu pardonnes ou tu ne pardonnes pas. Et ensuite, s'il ne pardonne pas, alors ça sera ce dernier, celui qui a subi une injustice, il va prendre des hasanat de celui qui a été injuste envers lui en fonction de son péché, en fonction de l'erreur, de la gravité
que ce dernier a commis. Bien le jour de la résurrection, Allah il va m'appeler, il va dire, et ça va être comme ça pour tout le monde, subhanallah. Par exemple, Amir, on va m'appeler. Amir fils de un tel, Amir fils de un tel. Donc moi je vais venir, un tel il t'a fait du tort. Il a parlé sur toi, il a fait ça. On va t'appeler, toi qui m'as fait du tort. Tu as deux choix. Tu as deux choix. Soit tu pardonnes, ou soit tu prends ton haq. Ou soit tu prends ton droit. T'imagines? Un frère m'a rapporté, un frère qui est plus avancé, qui m'a rapporté que Allah il va montrer la récompense si je pardonne, qu'il va montrer peut-être ce que je peux avoir comme récompense. Et il est de mon droit de ne pas pardonner. Qu'est-ce qui se passe si la personne elle décide de ne pas pardonner? Donc moi dans ce cas-là, si je décide de ne pas pardonner, qu'est-ce qui va se passer? Ben la personne elle va me donner ses bonnes actions. Jusqu'à ce que le tort il soit remboursé, si on peut dire ça comme ça. D'accord? Eh bien je vais prendre, et je vais prendre des bonnes actions de la personne qui a parlé sur moi, qui m'a fait du tort. Et je vais prendre le jour de la résurrection. Et je vais prendre. Cependant, ceci est faux et erroné encore une fois. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, comme dans le hadith authentique, yaqtasul khalqu ba'duhu min ba'd. C'est-à-dire le jour de la résurrection, les créatures vont faire ce qu'on appelle al-qisas, c'est-à-dire chacun va prendre son droit sur l'autre. Avec donc les hasanat et les sayyat. Quand on dit que le pardon ça c'est dans ce bas monde-là. Si tu veux pardonner, en espérant la récompense d'Allah tabaraka wa ta'ala, tu l'as rendu, tu as mis la personne qui t'a fait une injustice, tu l'as ja'altahu fi hil. Tu lui as pardonné et donc toi tu espères la récompense d'Allah le jour de la résurrection. Mais le jour de la résurrection, il n'y a plus de pardon qui est demandé aux serviteurs. Le jour de la résurrection, c'est al-muhasaba. C'est le jour où on va rendre des comptes. Et les actions, ça c'est dans ce bas monde-là. Dans ce bas monde, les actions, le pardon, faire miséricorde à quelqu'un, de donner de l'eau, donner je ne sais quoi, faire du bien, ça c'est dans ce bas monde-là. Dans la vie dernière, ce n'est pas ainsi. Dans ce bas monde, c'est des œuvres. Et dans la vie dernière, on récolte le fruit de ces œuvres-là. Voilà pour cette catégorie. La deuxième catégorie que j'aimerais citer, c'est que Abu Aya, il lui arrive de citer des ambiguïtés des gens. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que les savants, ils évitent justement de diffuser les ambiguïtés des gens. Car ceci est un danger. Il se peut qu'il y ait des gens qui entendent l'ambiguïté et tombent dans celle-ci et y croient. Donc les savants, justement, et surtout devant des débutants, or Abu Aya insiste que lui, il vise les jeunes, il vise les débutants, ils évitent cela. Mais si on doit le faire, on doit répondre de manière scientifique, de sorte que le cœur de la personne soit apaisé après cela, et qu'il ne reste pas une chose de cette ambiguïté-là. Eh bien, Abu Aya cite certaines ambiguïtés des gens sans y savoir y répondre. Ainsi, les ambiguïtés des gens se propagent sans réponse suffisante. Je donnerai pour exemple cela une vidéo qu'il a appelée « Il préfère l'enfer », où il cite que, donc, il y a eu un sondage chez des jeunes, si j'ai bien compris, c'est des jeunes ou peut-être pas jeunes, Allahu a'lam. Bref, et certains disaient qu'ils préféraient rentrer en enfer qu'au paradis. Et quelle est leur ambiguïté? Ils disent, nous préférons rentrer en enfer avec nos amis, tous ensemble, plutôt que d'entrer au paradis tout seul. Ouais, il fait chaud. Donc on m'a transmis une vidéo où l'objectif de cette interview était de demander aux gens s'ils préféraient, écoutez bien, s'ils préféraient aller en enfer avec leurs amis ou plutôt seuls au paradis. Et dans cette vidéo, on voit 3 ou 4 personnes qui répondent par le fait d'accompagner leurs amis en enfer. Comme quoi c'était préférable par rapport au fait de rentrer seul au paradis. Quelle est la réponse d'Abu Aya? Il va citer un verset. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. Et là, il ne fait pas de doute que tout le Coran est une preuve et que tout le Coran est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais il y a ad-dalil, c'est-à-dire la preuve, et wajhud dilala, comment s'argumenter avec celle-ci. Si par exemple je fais un cours sur la prière et je dis, Allah Ta'ala dit wa atu zakat, et donnez la zakat.
eh ben je me suis trompé dans la manière de m'argumenter. Et ceci est grave dans notre religion. Donc lui, il va citer le verset. Déjà, ce verset-là, c'est un verset, ceux qui sont visés, ce sont les mécréants. C'est eux qui vont rester éternellement en enfer. Or, on ne sait pas, est-ce que ceux qui ont été interrogés, si ce sont des musulmans ou des mécréants. Et il ne répond pas à cette ambiguïté-là. Il aurait dû citer la parole d'Allah Ta'ala وَلَا يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. Il ne vous bénéficiera en rien aujourd'hui, alors que vous étiez injuste, que vous soyez associés dans le châtiment. C'est-à-dire même si tous les gens que tu aimes et que tous tes amis entrent avec toi en enfer, car Allah nous en préserve nos frères et nos sœurs, eh bien ça ne diminuerait rien à ton châtiment et à ta tristesse et à ton angoisse. C'est ainsi que les savants disent que fil akhira, il n'y a pas ce qu'on dit iza amet khafat. Dans ce bas monde, oui. Par exemple, quelqu'un il rentre chez lui, il voit que toute sa maison est fissurée, alors que toutes les maisons des voisins, tout le monde va bien, ça va lui faire un grand choc. Maintenant, si, qu'Allah nous en préserve, il y a un grand tremblement de terre, et que les maisons de tous les voisins ont été fissurées, certains même elles sont tombées, et il y a eu des morts, des enfants, des femmes, etc. Lui, il trouve sa maison qui n'est pas tombée à terre, toute sa famille est en bonne santé, il a juste une fissure sur sa bâtisse. Pour lui, c'est-à-dire cette calamité-là, elle va être moindre. Ça, c'est dans ce bas monde-là. Mais dans la vie dernière, il n'y a pas cela. Même si tu vois tous ceux qui t'ont aimé et tous ceux que tu as aimé rentrer avec toi en enfer, ceci ne diminue rien à ton châtiment. Sans compter que Allah Ta'ala nous apprend que les gens de l'enfer, ils vont se maudire les uns les autres et vont se détester les uns les autres. C'est comme ça que tu pouvais répondre. Tandis que la peur de rentrer au paradis tout seul. La réponse, Allah Ta'ala dit وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ. Et ceux qui ont cru et ont accompli les bonnes œuvres, nous les ferons certes entrer auprès des vertueux. C'est des gens de bien. Allah Ta'ala dit وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Certes, ceux qui ont obéi à Allah et à son messager, ce sont eux que nous allons faire entrer auprès de ceux que nous avons comblés de bienfaits, parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et tel est les bons compagnons, la bonne compagnie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, comme l'a rapporté l'imam Muslim, وَمَا فِي الْجَنَّةِ أَعْزَبْ. Il n'y aura pas au paradis de célibataires. Alhamdulillah, Allah Ta'ala t'accordera, si tu y rentres, 2 femmes. Alhamdulillah. Troisième catégorie, il va citer un grand nombre d'histoires. Et sachez que, comme j'ai pu l'entendre de Sheikhana Abu Ibrahim al-Wasabi, rahmatullah alayhi, dans un séminaire lorsqu'il était venu au Caire, Da'watuna min al-kitab wa sunnah ila al-kitab wa sunnah. Notre prédication, on la tire du livre d'Allah et de la sunna on appelle vers qui? Vers quoi? Vers le livre d'Allah et la sunna. Donc à la base, nous ne multiplions pas les histoires. Et les meilleures des histoires qui sont présentes, c'est dans le Coran et la sunna. Mais il est permis de temps à autre de citer une histoire, comme on le trouve dans les livres de l'imam Ibn Abi Dunya, ou certains livres de l'imam Ahmed ibn Hanbal, et comme on l'entend de nos chouyours de temps à autre. Mais ceci a des dawabit, c'est à des normes. Que c'est quelque chose qu'on ait vu nous-mêmes, ou qu'on ait entendu, ou qui nous est venu de sources sûres. On ne raconte pas tout ce qui vient, etc. Tandis que lui, il nous raconte des histoires, on ne sait pas d'où elles viennent. De plus, on doit prendre garde, surtout si justement on parle à des débutants comme lui, que ces histoires-là, elles ne comprennent pas des choses qui contredisent notre religion. Et si il y a des choses
telles quelles, nous devons les signaler. Or, lui, il ne fait pas cela. Il va citer, par exemple, et c'est écrit, donc, le pieux ivrogne et fornicateur. Donc, un ivrogne et fornicateur peut être pieux, c'est possible, ça? Le pieux ivrogne et fornicateur. Un sultan sortit incognito pour voir comment son peuple se comportait. En marchant, il vit un homme allongé par terre, mort, et personne ne s'en soucie. Il a donc demandé aux habitants pourquoi personne s'en occupe. Et les passants répondirent que c'était un alcoolique fornicateur. Le sultan, outré qu'un homme de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fut délaissé à ce point, demanda qu'on l'aide et qu'on le ramène chez lui auprès de sa famille pour qu'il puisse être enterré. Une fois rentré, son épouse se mit à pleurer et dit qu'Allah te fasse miséricorde, je jure que tu étais parmi les pieux sur cette terre. Donc le sultan il n'a pas compris. Il se dit pourquoi elle le considère comme un pieux alors que les habitants et les passants qu'il avait vus le considéraient comme un fornicateur et un alcoolique, subhanallah. Et elle répondit, je m'en doutais. Mon mari allait à la taverne chaque nuit, puis achetait ce qu'il pouvait de vin. Donc il achetait beaucoup d'alcool. Il rentrait chez lui et déversait ses bouteilles en disant, j'ai sauvé un musulman aujourd'hui de cela. C'est-à-dire le fait d'acheter et de consommer de l'alcool. Puis il allait voir des prostituées. Et il donnait un peu d'argent pour qu'elle rentre chez elle, pour qu'elle ferme sa porte. Et il rentrait en disant, j'ai sauvé un jeune croyant de ce vice aujourd'hui. Puis la femme dit, à chaque fois que je le voyais faire cela, je disais que personne viendra à son enterrement. Et le sultan répondit, demain, nous l'enterrerons avec honneur. Dans notre charia, ceci n'est pas possible. Et combien de gens, juste, ils ont lu juste le titre sans voir la vidéo. Ensuite, donc, il explique qu'en fait, cet homme-là, c'était quelqu'un qui n'était pas fornicateur, mais qui rentrait chez les prostituées et donnait de son argent pour ces prostituées-là, pour préserver un musulman de ne pas tomber dans la fornication, ou il achetait du vin, puis il le portait, il s'en débarrassait, pour pas qu'un musulman boive ce vin-là. Je demande, est-ce que c'est une manière légiférée de faire, de dépenser son argent pour acheter du vin, pour ensuite le détruire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit celui qui achète du vin et celui qui le porte. Et ceci n'est pas une manière légiférée de combattre le mal, car d'une autre manière, tu encourages à le vendre. Ça, c'est la première des choses. De plus, quel est le message en réalité qui est voulu par cette histoire-là? C'est-à-dire, même si je vois un homme qui tous les jours sort du bar, de la taverne exactement, si je vois un homme tous les jours sortir d'un endroit de prostitution, alors je dois avoir une bonne pensée pour lui, une bonne pensée de lui. Ceci est faux et va en contradiction avec ce qui nous est venu de nos pieux prédécesseurs. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu disait Man arada nafsahu lit-tuhma fala yalumanna man asa'a dhanna bih. Celui qui s'est jeté dans un endroit douteux, eh bien, qu'il ne s'en veuille qu'à lui-même s'il voit les gens avoir pensé du mal de lui. Maintenant, si un homme me dit oui, mais il peut nous arriver que d'être forcé d'entrer dans un endroit suspicieux. Par exemple, si je marche, il y a des gens, ils appellent au feu dans un bar. Donc tu rentres, tu vas pour sauver les gens. Ce que tu peux, selon ta capacité, c'est normal. Après, tu trouves qu'il n'y a pas de feu. Et tu sors, et tu vois que tout le monde voit que tu sors du bar. Que nous a appris la sunna dans ce cas-là? Il est rapporté dans Sahih que Safiya, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est rendue rendre visite au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était en i'tikaf à la mosquée. Lorsqu'elle a parlé avec lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu la raccompagner. Et à ce moment-là, il y a deux hommes parmi les Ansar qui ont vu cela et qui ont pressé le pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit Ala rislikuma innaha Safiya. Doucement, c'est Safiya, c'est-à-dire c'est mon épouse. Quand les compagnons ils ont entendu ça, ils disaient Subhanallah, ya Rasulallah. Ils ont dit pureté à Allah, au messager d'Allah, c'est-à-dire nous n'avons pas pensé du mal de toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a répondu Inna shaytana yajri min al-insani majra ad-dam. فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو شرا. Certes, le diable court dans les veines de l'homme. J'ai donc eu peur qu'il jette quelque chose de mal dans votre cœur.
Et c'est ainsi que lorsque la personne, elle pense avoir été dans un lieu ou une situation ambiguë, la sunna, c'est que tu expliques aux gens ce qui s'est passé. Non, je suis sorti de ce bar car j'ai pensé qu'il y avait un feu. Et enfin, la quatrième catégorie, c'est que même l'enseignement de certaines sunan, il va se tromper dessus et ne pas être capable d'enseigner les sunan correctement. Par exemple, il va citer la demande de pardon, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk, jusqu'à la fin. Nous allons apprendre tout de suite la meilleure invocation pour demander le pardon à Allah. C'est la meilleure invocation. Donc apprenez-la et elle reste avec vous toute votre vie. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika ma istata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at. Abou'u laka bi ni'matika alayya wa abou'u bi dhanbi faghfir li. On est tous remplis de péchés, donc on a vraiment besoin de cette dua, qui est la meilleure dua pour se repentir auprès d'Allah. Si tu vas prendre plus d'invocations, va dans ma bulle qui se nomme invocation. Il va oublier de dire une chose qui est très importante, à savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris que man qala laha min an-nahari muqinan laha famata min yawmihi qabla an yumsi fahuwa min ahli al-jannah. C'est-à-dire celui qui l'a dit en ayant l'incertitude de ces paroles-là de bon matin, puis qu'il décède avant d'être rentré, c'est-à-dire dans la nuit, eh bien il fait partie des gens du paradis. Et la même chose pour celui qui le dit la nuit et qui meurt avant d'être arrivé au matin. Pire encore, il parle d'un dhikr avec lequel tous les péchés de la personne seront pardonnés. À savoir le dhikr, le fait de dire 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah, 33 fois Allahu Akbar, et de finir par La ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir. Et il dit que celui qui dit cela, eh bien, Allah tabarak ta'ala lui pardonne tous ses péchés. Tu vois ça, et ça? Eh bien sache que si tes péchés sont aussi nombreux que l'écume de la mer, Allah te les pardonnera si tu répètes ce que je vais t'apprendre, Inch'Allah. Et peut-être même que tu le pratiques, mais que tu connais pas forcément sa récompense. Donc tu dis Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois, Allahu Akbar 33 fois. Et pour faire 100, tu complètes en disant La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Eh bien tes péchés seront pardonnés même s'ils sont aussi nombreux que l'écume de la mer. Allah Akbar. Mais ça c'est un dhikr qui n'est pas, c'est un dhikr marsous. C'est un dhikr, c'est une évocation qu'on dit à un endroit, à un moment bien précis. Ce n'est pas cette récompense-là. Ce n'est pas pour celui qui l'a dit à n'importe quel moment. Ça, c'est pour celui qui le dit, comme l'a rapporté l'imam Muslim, le hadith 597, c'est pour celui qui dit cela après la prière obligatoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Man sabbaha, jusqu'à la fin du verset, du hadith. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. Donc celui qui dit ça après la prière obligatoire, eh bien, ses péchés lui seront pardonnés, même si elles sont à la quantité c'est-à-dire de l'écume de la mer. Et même moins que cela, rompre le jeûne. Comment rompre les jeûnes selon la sunna? Même cela, il ne va pas être en capacité d'expliquer conformément. Il prend une date, il nous dit qu'il va nous apprendre comment rompre le jeûne selon la sunna. Il prend une date, il boit de l'eau, et voilà. Ensuite, il dit la dua, que certains gens de science voient qu'elle est authentique. Comment cela? Comment rompre le jeûne selon la sunna? Donc, vous prenez une date, d'accord, vous dites Bismillah. C'est une date chocolat blanc. Si la date contenait un noyau, vous l'enlevez de cette façon. Donc vous mettez deux doigts, d'accord, et vous sortez le noyau. Là, j'avais pas de noyau parce que la date ne contenait pas de noyau. Mais si vous avez un noyau, vous le sortez de cette façon. C'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous dites Bismillah. Puis vous prononcez cette dua. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Qui veut dire la soif est dissipée, les veines sont abreuvées et la récompense est assurée. La sunna n'est pas comme cela. Il y a 3 manière de rompre le jeûne selon la capacité de la personne, comme dans le hadith de Anas radiyallahu anhu.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي رطبات. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rompait son jeûne avant de prier, c'est-à-dire de prier al-Maghrib, par rotabat. Malheureusement, elles ne sont pas présentes dans le marché à notre époque, de ce que j'ai pu chercher, mais vous pouvez voir la photo. Et donc, ils traduisent par des dattes fraîches, mais ce sont des dattes qui ne sont pas complètement mûres. Une partie est mûre et l'autre non. Et rotabat, c'est un pluriel. Et beaucoup de savants dans Usul, ils voient que le minimum c'est 3. D'accord? فَإِن لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٍ فَتُمَيْرَاتٍ. Donc si le prophète sallam ne trouvait pas les rotab, il rompait le jeûne par des dates. Donc des dates, c'est simple, c'est donc elle est complètement mûre. Et donc comme j'ai dit, le pluriel c'est au minimum 3. فَإِن لَمْ تَكُنْ تُمَيْرَاتٍ حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ. Alors il buvait quelques gorgées d'eau. Ça, j'ai pas besoin de faire, tout le monde sait ce qu'est de l'eau. Donc subhanallah, même les sunan que les grands-mères et les mamans, elles enseignent à leurs enfants et petits-enfants, il n'est pas capable de les enseigner correctement. Ensuite, il dit, oui, mais je me limite à ce que je maîtrise. En réalité, tu maîtrises rien, mon frère. Tu parles sur la religion d'Allah Tabaraka wa Ta'ala sans science. Et ceci se diffuse à très grandes échelles. Ce qui lui est obligatoire, c'est de se repentir de manière publique et de fermer son compte Abouya Aya TV. Car il n'est pas dans l'aptitude d'enseigner ni de faire la prédication. Et si quelqu'un me disait, oui, mais il y a malgré tout dans cette chaîne-là des paroles de shuyukh traduites et qui sont profitables. Ce n'est pas son travail. Il n'a même pas encore le niveau en arabe de traduire ces paroles de shuyukh. Donc ceci, vous le trouverez ailleurs. Mais c'est comme ça. Les réseaux sociaux, cela monte au ciel des gens qui ne méritent pas cela et qui n'ont pas ce statut-là et qui n'ont pas la science pour cela. Et après, ces gens-là, tels que Abu Aya, maintenant il vient, il veut écraser tout le monde, subhanallah. Il élève certains étudiants, il en rabaisse d'autres. C'est lui qui est devenu l'imam dans le jarh wa ta'dil. C'est lui qui est devenu l'imam dans la science de la critique et l'éloge. Frère, redescends sur terre, mon frère. C'est ainsi que la sagesse d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, il n'y a pas une personne qui s'insinuent dans la da'wa, dans la prédication, de mauvais droits, si ce n'est qu'Allah Ta'ala va assujettir une personne pour le réfuter. Et c'est ainsi que les satellites de la Sunna pulversent son stratagème. Comme a mentionné ce sens-là le célèbre Cheikh As-Sa'di dans son tafsir de la parole du Très-Haut, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Certes, nous avons fait descendre le rappel qui est le Coran et c'est nous qui en sommes les gardiens. Qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala préserve nos frères et nos sœurs en islam de toute égareur et de toute personne qui parle sans science dans la religion. Et enfin, si vraiment il n'est pas satisfait de ce que je dis, ou il me traite de menteur, et lui qui aime tant les défis, eh bien, je t'envoie un défi. Sur les 3 prochains jours, sur lesquels, après que j'envoie cette vidéo-là, eh bien, viens, on s'assoit, on fait un live, en présentiel. Je te pose les questions de la base que tout musulman droit se doit de connaître. Juste dans la aqidah, dans la croyance et dans le fiqh. Et tu nous montres est-ce que tu seras capable de répondre. Qu'Allah préserve nos frères et nos sœurs de tout maux et nous guide sur le droit chemin et nous ouvre les portes de sa miséricorde.